Salut à tous, moi c'est Camille, donc comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais te parler du Mimosa pudica. Le Mimosa pudica, c'est une plante qui fait partie des angiospermes. Ça veut dire que c'est une plante qualifiée de plante à fleurs, qui va posséder les organes reproducteurs mâles et femelles en une seule et même fleur. Chez le Mimosa pudica, les fleurs forment des espèces de pompons roses. Cette plante, elle est originaire des grandes forêts tropicales brésiliennes, mais maintenant tu peux en trouver partout dans le monde, tu peux même aller en planter chez toi. Et cette plante, elle est dite sensitive. Pourquoi? Parce que tout simplement, les petites feuilles qui s'appellent foliolules, qui constituent la foliole, vont tout simplement se refermer très rapidement quand elle est en contact avec un facteur externe qui serait néfaste pour sa croissance. Les facteurs externes, ça peut être quoi? Ça peut être les prédateurs tels que les herbivores ou les phytophages. Phytophage, qu'est-ce que c'est? C'est un insecte qui va se nourrir de végétaux tout simplement. Lorsque les folioles vont être fermées, ça va laisser apparaître les tiges jaunâtres et ça va refaire sortir les épines. Et du coup, pour ces prédateurs, la plante, elle est moins appétissante et ils vont tout simplement s'en aller. Ces facteurs, ça peut être aussi des facteurs climatiques, donc par exemple le vent ou les grosses chaleurs. Ces mouvements de folioles que la plante a développés dans le but de se défendre contre ces facteurs néfastes, ça s'appelle tigmonastie. Mais tu vas me dire, mais comment ça marche cette tigmonastie? Alors tout simplement, quand la plante, elle est au repos, donc elle n'est pas dérangée par un facteur, les folioles sont ouvertes, et le long de chaque foliole, tu vas avoir des petites cellules appelées cellules motrices ou alors pulvinus, et ces cellules sont gorgées d'eau, donc quand elles sont gorgées d'eau, on appelle ça des cellules turgescentes. Et lorsque la plante est dérangée par un facteur externe, qui est encore néfaste pour sa croissance, la plante va envoyer un signal chimique en fait à ces pulvinus, donc ça va entraîner l'expulsion d'eau en dehors de ces cellules, on appelle ça phénomène de plasmolyse, et du coup chaque foliolule de la foliole vont se refermer par paire. Et donc lorsqu'elle n'est plus dérangée par un facteur externe, lorsqu'il n'y a plus d'attaque, au bout de 10 minutes en général, les folioles vont se réouvrir et l'eau va re-rentrer dans les cellules, donc tu vas avoir un phénomène de turgescence. Et ce mécanisme de défense, elle l'a pas développé que dans la partie aérienne. Des chercheurs à New York ont récemment découvert un mécanisme de défense dans les racines. Lorsqu'ils ont déraciné le mimosa, les racines étaient à nu et ça a libéré une odeur nauséabonde. Les chercheurs à New York ont découvert ce mécanisme de défense dans les racines. En fait, chaque racine va posséder des espèces de petits sacs qui contiennent des composés soufrés. Et lorsque des prédateurs souterrains vont s'attaquer à ces racines, et bien ces composés soufrés vont se libérer et vont libérer une odeur nauséabonde. Donc voilà, je trouvais ça cool de vous présenter cette plante parce qu'on connaissait déjà ce mécanisme de défense par rapport aux feuilles, mais on a récemment découvert ce mécanisme aussi dans les racines. Tu peux en planter chez toi, tu peux aller acheter les graines de Mimosa pudica dans les magasins dédiés pour ça, donc magasin de jardinage. Ne t'amuse pas à toucher plein de fois les feuilles du mimosa, c'est marrant, ça se referme tout le temps, ouais super, mais tu risques d'abîmer son mécanisme de défense. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air comme ça, hein, et à t'abonner à la chaîne, surtout si tu as envie de suivre un peu ce qu'on fait. Si t'as des questions, tu peux les mettre en commentaire et j'y répondrai incessamment sous peu. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!